Monsieur le Président, chers collègues, nous voici au pied du mur budgétaire. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Nous voici donc réunis pour examiner le budget primitif de notre collectivité après avoir eu un débat d'orientation budgétaire dont chacun s'accorde à penser qu'il ne marquera pas l'histoire de notre institution tant le contenu qui nous était proposé était éthique sans H. Pourquoi était-il si éthique, si maigre ? Sans doute d'abord parce qu'il s'est réduit à un débat autour des recettes. C'est l'usage depuis le début de ce mandat, comme si le débat budgétaire dans cette maison devait se réduire à une longue plainte collective vis-à-vis d'un État, source de tous les maux, MAUX, mais également cible de tous les maux, MOTS, dans notre enceinte. Alors ne vous trompez pas, je ne néglige pas l'importance de la construction des recettes pour le bon fonctionnement de la collectivité. Je rappelle simplement qu'un débat budgétaire ne peut se réduire à cela. En ce qui concerne les recettes, nous ne sommes pas plus réjouis que vous de nous voir attribuer des recettes à pouvoir de taux uniquement construites autour de l'automobile. Mais la différence entre vous et nous, c'est que nous considérons l'automobiliste comme un citoyen à part entière, non pas comme le responsable de je ne sais quel crime contre la planète, voire le camé qu'aime tant à décrire notre président. Et non, la voiture est encore et sera encore longtemps l'instrument libérateur d'émancipation pour un grand nombre de nos concitoyens, singulièrement dans la Bretagne rurale, où nous tissons pour beaucoup nos racines. Tous les ans, nous votons contre cette taxe ou contre cette taxe sur les cartes grises, sur l'accise sur les énergies, majoration Grenelle. Rassurez-vous, ça ne changera pas cette année. La TVA, quant à elle, elle tousse cette année, ce qui nous pose de vraies questions en termes de clôture d'exercice, bien évidemment, et de projection dans l'année budgétaire 2024. Mais, une nouvelle fois, ce n'est pas dans cette enceinte que par un vote, nous changerons les choses, mais bel et bien par un jeu d'influence nationale que nous avons de moins en moins. Même Bruxelles n'y peut rien, Monsieur le Président. C'est à Paris que ça se passe. Voilà pourquoi je ne serai pas plus long sur les recettes, au risque de tomber dans une sorte de piège de diversion. Car oui, s'il y a beaucoup à dire sur la façon dont l'État pratique trop souvent des manœuvres de ralentissement lorsqu'il est partenaire de la région, cela ne peut pas constituer le seul propos du Président et de l'Assemblée. Parlons donc de dépenses et de politique. Alors paradoxalement, pour vous parler de dépenses, je vais vous parler de recettes. Celle du 4/4, qui est chère à nos papilles bretonnes. Notre budget se répartit effectivement assez facilement en 4 quarts. Vie lycéenne, vie étudiante pour 453 millions, mobilité pour 429 millions, emploi, formation, développement économique pour 475 millions et le reste, la dette, la culture, le fonctionnement de la maison, le sport, les territoires, les fonds européens, les voyages et enfin les voyages, je pensais à la jeunesse, pardon, et la question environnementale, je pense au propos de Claire Desmarres tout à l'heure. Dans ces derniers cas, il faut donc distinguer dette, mouvement financier pour 175 millions, le fonctionnement de la région pour 54, je vous accorde qu'il est modeste, et je reprends les propos du vice-président en charge sur, cette fois-ci, l'échelon régional dans le millefeuille et sa part des dépenses. Je considère que cela reste modeste. Et puis les programmes culture, sport, transition internationale, fonds européens pour 341 millions. Pour les Bretonnes et les Bretons, on a tendance à croire que vie lycéenne et vie étudiante, c'est l'éducation nationale, que mobilité, c'est la SNCF. Quant à emploi, formation, développement économique, l'action est importante, mais tellement diffuse que souvent peu lisible. Et quant aux autres dépenses, beaucoup plus modestes, elles sont mises en valeur avec beaucoup de communication. Ainsi, la plus petite mission est celle consacrée aux transitions écologiques et climatiques, eau, biodiversité, énergie, déchets, avec 44 millions d'euros. On revient à mon 4 quarts, quelques minutes. Un quart de farine, un quart d'œuf, un quart de sucre, un quart de beurre.
Or, je crains qu'à la place du sucre, vous n'utilisiez des produits de type stevia, sans calories. À la place du beurre, vous n'utilisiez de la margarine. À la place des œufs frais, des substituts d'œufs constitués d'amidon de maïs, fécule de pommes de terre, épaississants, émulsifiants. Je m'explique. Ça a l'allure d'un 4x4, mais ça n'a pas la saveur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans la vie des lycées, il nous manque les aménagements de sécurité que nous appelons de nos voeux. Agnès Lebrun en parlera tout à l'heure. Il nous manque une vraie projection démographique pour nourrir notre réflexion dans les années qui viennent sur les lycées, Madame la Vice-Présidente. L'orage gronde, il gronde à l'ouest, on le sent venir, les effectifs en Finistère, en primaire, en collège et dans une partie de Côte d'Armor sont là. On ferme même des collèges publics en milieu rural dans notre département des Côtes d'Armor, cher Olivier Alain. Tout cela nous arrive droit de l'Ouest et il y a un moment où il faudra mener la réflexion. Je laisse l'argumentaire à Agnès Lebrun. Il nous manque la participation promise aux établissements privés sous contrat. On en reparlera tout à l'heure, mais pour impacter leurs dépenses énergétiques. Nous l'avions évoqué l'année dernière. Alors on me dit qu'il y a des provisions dans des volumes qui me semblent très faibles au regard des réalités de ce qu'on a émis dans l'enseignement public. On en parle tout à l'heure. Sur les mobilités, bien que nous ayons ce projet d'achat de 6 machines neuves, si je ne dis pas de bêtises, il nous manque la LNO-BPL, la LGV, mais également des éléments de suivi du CPER. La Commission des finances souhaiterait à minima que nous ayons, comme ce fut le cas, Monsieur le Vice-président, lors du mandat précédent, ce suivi régulier, de façon à ce que sache comment ça avance, de notre côté, avec les éventuelles avances que l'on fait, et du côté de l'État, tout ça met souvent du temps à démarrer, il est important qu'on ait le suivi régulier. Et je ne vois pas en l'état, la projection du pass jeune évoqué à l'automne, mais le vice-président en charge du dossier l'évoquera peut-être, nous en reparlerons. Dans tous les cas, c'est Stéphane Roudotte qui vous fera part de nos convictions. En ce qui concerne les politiques de développement économique et de formation et d'orientation, nous soulignons l'échec en l'état du programme 1000 installations agricoles par an et nous pensons que la politique agricole de la région s'aligne trop souvent sur une vision citadine de l'activité agricole, voire sur la vision de ceux qui, bien qu'à l'extérieur de votre majorité, exercent une forme de mentorat idéologique. Nous nous inquiétons de votre démarche sur la politique de la pêche, qui s'apparente pour nous à une forme de soins palliatifs. Nous nous inquiétons du manque de réactivité de la région face à la crise commerciale. Je pense singulièrement à ces multiples magasins, boutiques de textiles qui aujourd'hui sont en pleine crise et qui impactent terriblement nos centres-bourgs, nos centres-villes. Et puis, Monsieur le Président, il reste le dernier quart. Nous nous étonnons de la fadeur de la politique sportive en cette année olympique. Nous constatons que votre politique du logement est en volume financier inversement proportionnel aux contraintes introduites dans le SRADET. Dans ce domaine, vous êtes, je vous l'ai déjà dit, donc n'y voyez pas d'insulte, une forme de pompier pyromane. Le ZAN que vous avez appelé de vos vœux dès la Breiscope est mortifère. Je vois beaucoup de collègues qui ont cité l'abbé Pierre, mais que dirait l'abbé Pierre convoqué ce matin? Je cite à l'époque, des tentes et des abris de fortune deviennent cité d'urgence. L'abbé oppose au permis de construire réclamé par l'administration des permis de vivre. Que dirait-il de nos permis de construire d'aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir avec ceux de 54? Que dirait-il de nos PLU, de nos PLUI, de notre SRADET, qui sont souvent autant d'empêchements à la construction? Nous constatons que votre politique de santé est beaucoup trop faible par la hauteur des besoins des Bretonnes et des Bretons, notamment dans la dimension de l'accès aux soins. Vous voyez, Monsieur le Vice-président, je suis au-delà de nos compétences, j'en suis parfaitement conscient, mais rien de ce qui est breton ne doit nous être étranger. Nous constatons l'indigence des budgets de l'eau et des déchets au regard des besoins très concrets du territoire. Nous nous inquiétons enfin de la politique culturelle, singulièrement en ce qui concerne la culture, les langues et l'identité bretonne. J'y reviendrai. J'y reviendrai parce que c'est la levure indispensable à la réalisation d'un bon 4x4. Or, votre levure est éventée, elle s'est trop attardée dans le placard. Si votre budget est banal, c'est ma conviction, c'est que c'est un budget socialiste.
qui privilégie l'administration, à moins que vous en défendiez, Monsieur le Président, mais il me semble que ça l'est. C'est un budget socialiste qui privilégie l'administration administrante sur l'encouragement de l'initiative, qui préfère l'ingénierie à la réalisation. Et une chose est sûre, c'est que vous avez du papier de cuisson pour votre 4x4, mais le papier, nous en avons tous. De la paperasse, disait-on, sur les barrages des agriculteurs il y a quelques jours. J'attire votre attention une nouvelle fois sur la bureaucratie qui encombre nos programmes. Simplifier ne peut pas être qu'un vœu pieux. Simplifier, ce n'est pas uniquement numériser. Et dans le combat contre la bureaucratie, il y a deux positions. Celle consistant à dire qu'elle est inéluctable et à mener au mieux une manœuvre de ralentissement, et celle qui consiste à la combattre. Le deuxième choix est possible. Nous la vivons dans des départements bretons, je pense au Morbihan depuis longtemps, je pense au Finistère, qui redécouvre sous cet angle le goût d'une forme de liberté. Sachons nous en inspirer. Nous sommes dans des périodes où il faut être agile et dans le mouvement pour nous adapter au gros temps. Votre budget n'est pas un budget de gros temps. Les choses changent autour de nous et je trouve que l'agilité, l'adaptation du budget aux réalités changeantes n'est pas là. Ce qui fait le côté indigeste de votre 4x4, c'est qu'il lui manque donc la levure depuis que votre vice-présidente en charge de la culture considère les musiciens de Fest-Noz comme des attardés, je cite, et que vous n'avez plus de vice-président aux Langues de Bretagne. Est-ce la fin de cette confiance qui dure depuis les années 60 entre le mouvement culturel breton d'une part et la gauche en Bretagne? J'en ai posé la question ce matin. Alors, vous tenterez peut-être de vous raccrocher à votre budget vert afin que, comme le sel de Guérande, il relève la pâtisserie. Pour nous, notre sel de Guérande, c'est plutôt le débat sur l'autonomie, sur la Bretagne à 5, dont nous constatons la fadeur de l'étude d'impact et l'inexistence dans le budget. Voilà un propos qui s'apparente un peu trop peut-être aux appréciations de Top Chef, mais prenez-le comme un encouragement à sortir de votre solitude et comme dirait Charles Péguy, à dire ce que l'on voit et surtout à voir ce que l'on voit. J'en termine avec un petit mot à destination des services. Nous savons tous dans nos collectivités, communes, interco, régions, combien cette période est dense. Donc ils ont toute notre reconnaissance et nos remerciements. Je vous remercie. Merci à vous.